Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un truc qu'on utilise H24 sans même y penser, l'électricité. Oui, cette force un peu magique et invisible qui fait tourner nos téléphones, nos ordis, nos consoles, bref, qui alimente toute notre vie. On va démarrer avec une question que tout le monde s'est déjà posée. Qui n'a jamais remarqué que son chargeur de téléphone devient tout chaud quand il est branché? On l'a tous senti, hein? Eh bien, c'est une super observation. Et notre mission aujourd'hui, ça va être de jouer les détectives et d'utiliser la physique pour comprendre exactement pourquoi ça chauffe. Alors, pour résoudre ce mystère, il faut d'abord comprendre ce qui se passe à l'intérieur des fils. On va y aller par étapes, comme dans une vraie enquête. D'abord, on va identifier les trois acteurs principaux, nos trois suspects, la tension, l'intensité et la résistance. Ensuite, on découvrira la loi secrète qui les relie. Et pour finir, on résoudra notre première affaire avec un petit calcul, juste pour être sûr qu'on a tout pigé. C'est parti? Bon, première étape, l'énigme du circuit. Regardez bien ce schéma. Ça a l'air tout bête. Une pile, des fils, une ampoule, mais en réalité, tout est là. Si on arrive à comprendre ce qui se passe dans cette petite boucle, on a déjà compris l'essentiel de l'électricité. Ok, maintenant, place aux personnages principaux de notre histoire. En électricité, il y a trois stars, trois grandeurs qu'il faut absolument connaître. C'est la tension, l'intensité, qu'on appelle aussi le courant, et la fameuse résistance. Voyons voir un peu qui fait quoi. Alors le premier, c'est la tension, qu'on note avec la lettre U. Pour faire simple, imaginez que c'est la poussée, la force qui met un bon coup de pied aux électrons pour qu'ils se décident à bouger. C'est la pression dans le circuit en quelque sorte. S'il n'y a pas de tension, rien ne bouge. C'est vraiment le point de départ. Ensuite, on a l'intensité du courant qu'on note I. Si la tension, c'est la force de la poussée, l'intensité, eh bien, c'est le nombre d'électrons qui se déplacent. C'est le débit. Est-ce qu'il y a beaucoup d'électrons qui passent en même temps à un endroit ou juste quelques-uns? Voilà, c'est ça l'intensité. Et enfin, le troisième, celui qui est notre suspect numéro 1 pour l'histoire du chargeur qui chauffe, la résistance, notée R. Son job, c'est de freiner le passage du courant. Elle rend le chemin des électrons plus difficile. Et devinez quoi? Quand les électrons doivent forcer pour passer, ça frotte, et ce frottement, eh bien, ça crée de la chaleur. On tient notre coupable. Pour que tout ça soit bien clair, l'image qui marche super bien, c'est celle des tuyaux d'eau. La tension, c'est la pression de l'eau. L'intensité, c'est le débit, la quantité d'eau qui coule. Et la résistance, eh bien, c'est comme si on pinçait le tuyau pour le rendre plus étroit. L'eau a beaucoup plus de mal à passer. Simple, non? Ok, deuxième partie. Maintenant qu'on connaît nos trois personnages, il faut qu'on découvre comment ils s'entendent entre eux. Il existe une règle du jeu, une loi, qui gouverne leur relation. Et vous allez voir, c'est une toute petite formule mathématique, mais elle est incroyablement puissante. Cette règle, c'est la fameuse loi d'Ohm. Ce nom-là, il faut vraiment le retenir. C'est un peu le couteau suisse de l'électricité, la clé magique qui va nous permettre de tout calculer. Et la voilà cette loi. Regardez comme elle est simple et élégante. U égale R fois I. C'est tout. La tension est simplement le résultat de la résistance multipliée par l'intensité. Cette petite formule, elle est à connaître sur le bout des doigts, elle va nous servir tout le temps, croyez-moi. Et ce qui est vraiment génial avec cette formule, c'est qu'on peut la retourner dans tous les sens. C'est un peu comme un triangle magique. Si on cherche la tension U, on fait R fois I. Si on cherche l'intensité I, on fait U divisé par R. Et si on cherche la résistance R, on fait U divisé par I. Bref, du moment qu'on a deux des informations, on peut toujours trouver la troisième. C'est super pratique. Bon, allez, assez de théorie, on passe à l'action. Troisième partie, on va enfin mener notre enquête sur le terrain. On va se faire un petit cas pratique, un mini-exercice, pour voir si on a bien compris comment utiliser cette fameuse loi d'Ohm. Alors, voici notre mission. On a un composant, on nous dit qu'il a une résistance de 50 ohms. Ok. On sait aussi qu'il est traversé par un courant de 100 mA. La question est simple. Quelle est la tension qu'on doit trouver à ces bornes? Pour ne pas se tromper, on y va avec méthode. Étape 1, on liste les infos qu'on connaît. On a R égale 50 ohms et I égale 100 mA. C'est noté. Étape 2, et là, attention, gyrophare. C'est le piège classique, les unités. En physique, les unités, c'est la base. La loi d'Ohm fonctionne avec des volts, des ohms et des ampères, pas des milliampères. On doit donc convertir. 100 milliampères, ça fait 0,100 ampères. Ne jamais oublier ça. Et enfin, étape 3, on applique notre formule magique U égale R fois I. On prend sa calculatrice, on fait 50 fois 0,100 et on trouve 5,0 volts. Et voilà, l'énigme est résolue. La tension est de 5,0 volts. Ce n'est pas plus sorcier que ça. On vient d'utiliser une loi de la physique pour calculer un résultat concret.
C'est ça la science. Ok, les calculs, c'est bien, mais on peut se demander à quoi ça sert dans la vraie vie. Eh bien, cette petite loi d'Ohm, aussi simple qu'elle paraisse, c'est la fondation de toute l'électronique qui nous entoure aujourd'hui. De la plus simple des guirlandes de Noël aux technologies les plus intelligentes. Prenez les capteurs, par exemple. Ce sont des composants super malins dont la résistance, notre fameux R, change en fonction de ce qui se passe autour. La photorésistance, sa résistance change avec la lumière. C'est comme ça que les lampadaires dans la rue savent quand il fait nuit pour s'allumer. Ou la thermistance, sa résistance change avec la température. C'est ce qu'il y a dans un thermomètre électronique. C'est une application directe et super utile de ce qu'on vient de voir. Donc, la chose la plus importante à retenir, c'est que si on maîtrise cette relation entre U, R et I, on a la clé pour commencer à décoder le fonctionnement de presque tous les appareils électriques. C'est comme apprendre l'alphabet de l'électronique. Allez, pour finir, un petit défi pour vous. Imaginez un circuit. On garde la même tension, la poussée de départ ne change pas, mais on double la résistance. Autrement dit, avec notre analogie, on rend le tuyau 2 fois plus étroit. À votre avis, que va-t-il se passer pour l'intensité du courant, pour le débit? Pensez à la formule, mettez votre réponse en commentaire. Si cette explication vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour la suite. À la prochaine!